Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, là, on veut Bon prendre réveil. le temps que l'on a pour vous parler du tofu. Pas pour vous dire comment l'apprêter, mais pour vous dire que c'est un aliment, un peu comme dans la vie. Des fois, on rencontre des personnes super fades, hein? Ben, Où on c'est- se trouve fade, mais on est un peu mais- tous comme du tofu, Non, n'est-ce mais pas? le tofu, là, c'est un graine, le soya, qui a donné, quand même, ça donne du tofu, puis il faut mettre de la présure, pareil comme quand on fait du fromage. Et c'est très protéiné, mais c'est une protéine végétale. C'est pas une protéine animale. Non. Et le tofu a la particularité qu'il s'assaisonne. Il prend le goût de ça avec quoi on l'assaisonne. C'est comme toi. Tu vas donner le goût à la vie, à la personne qui est en face de nous et qu'elle est là quand elle nous regarde. Et ta vie, ta vitalité, bon, tu l'as, mais tu peux partir à rien. Tu sais même pas que tu l'as. Lui, il ne sait pas qu'on peut lui donner du goût. Exactement. Mais on sait qu'on peut donner du goût à la vie, le goût à l'espérance, le goût à l'amour, c'est tout ça. Et pourquoi on a voulu prendre le tofu? C'est parce que aujourd'hui, on l'a amélioré, on a même fait un dessert. Oui. Et ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on va espérer d'une personne. C'est pas l'apparence qui fait tout. C'est qu'on Non. peut toujours s'améliorer Tout le temps. selon les gens avec qui on se tient, selon les croyances aussi que l'on a, selon le temps qu'on prend pour soi. Donc, vous là, c'est intéressant de savoir que vous êtes une des premières à Oui. avoir proposé le tofu. Absolument. Dans les années 1980, j'ai apporté le tofu au Québec. J'étais en Floride, puis commencé à faire le tofu avec alors le lait de soya, on faisait le hummus, on faisait tout ça avec. Et c'est ça l'avantage. Quand vous allez dans le monde, vous voulez vous enrichir, vous savez que le monde où vous allez, c'est comme une bibliothèque à ciel ouvert, où vous pouvez tout attraper pour vous enrichir intérieurement et en même temps donner de l'espérance à l'autre et dire merci, tu nous apportes ça, mais on va aller plus loin. Toujours aller plus loin. Puis le tofu, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il propose une ouverture au changement. Hein? Les gens délaissent de plus en plus la viande au profit de protéines végétales. Donc, il faut comme s'ouvrir aussi, puis pas avoir peur du changement. Non, non. Puis même vous, là, Sœur Angèle, là, Ouais. vous en passez des fois du tofu oui. aux autres religieuses, puis ils savent même pas. Racontez-moi, c'est drôle, ça. Ben oui, c'est parce que moi, là, j'ai fait des frites, puis j'ai fait une poutine avec du tofu. Mais il faut le prendre ferme, hein, naturel. Et là, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est bien bon. Ben oui, je fais des expériences. Alors, à toutes mes expériences, je partage. Et l'expérience de quelque chose de naturel, quelque chose que la vie nous donne, ça donne la vie à l'autre. Oui. Et là, ils cherchent. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Pendant qu'ils cherchent, ils sont heureux, ils vieillissent moins vite. Voilà. Sœur Angèle, merci beaucoup. Oui. Vous nous rendez heureux et heureuses tous les samedis. Merci infiniment. Prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez qu'on dit qu'au mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors, en ce mois de mai, il s'agit d'un beau chapelet. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Ce qu'il y a de spécial avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que de cette façon, elles peuvent aider des enfants qui sont dans le besoin à Mexico. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, finalement. Vous aidez la Victoire de l'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants les plus démunis à Mexico. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a des gens qui sont inquiets parfois que les sites Internet, notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger lorsque vous faites votre don par notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie et merci aussi et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » La raison principale de la persécution du Seigneur, c'est celui à qui il renvoie, le Père. On le sait, on va le traiter de blasphémateur parce qu'il se fait le Fils du Père. Et que sa prédication, ses miracles, tout dans sa vie, eh bien, il le renvoie toujours au Père, au Père, au Père. Parce que dans notre monde, on ne veut pas du Père. On n'en veut pas dans notre monde moderne et les psys en parlent abondamment. Avec Nietzsche, on a fait la funéraille du Père. Et franchement, dans mon travail, dans mes multiples relations, spécialement à la prison, c'est triste de voir combien
eh bien, on a des orphelins de père. Et pourtant, chacun de nous a un père. Chacun de ces garçons, de ces hommes ont eu un père, un géniteur. Mais on le sait, derrière le délinquant, il y a souvent un orphelin du père. Et pourtant, le papa pouvait être dans le salon peut-être, dans son garage. Donc, il y a le rejet du père. Et il y a le rejet de l'autorité. Souvent, derrière le rejet du père, eh bien, il y a le rejet de l'autorité, de celui qui nous apprend à marcher, de celui qui nous sépare de la mère. Hein? Pour pouvoir pas de psychanalyse à matin, mais on sait que souvent le père, c'est celui qui dit à l'enfant « Tasse-toi, ta maman est à moi aussi. » Ce qui permet beaucoup souvent la socialisation de l'enfant. Hein? Bon. Et souvent, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut encore la tétée. Et on veut rester à la tétée, non? Mais une société qui est restée à la tétée, vous savez, eh bien, ça fait des têteux. Malheureusement. Et Jésus nous renvoie au Père. Il a une parole pour nous. C'est Papa, c'est le Père. C'est « Retourne au Père ». C'est « te jeter dans les bras du Père ». Oui, mais j'ai peur. C'est parce que tu ne le connais pas. Et voilà pourquoi Jésus nous révèle le Père. Voilà pourquoi il est bon de rencontrer des gens qui nous révèlent le Père. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. Le chrétien devrait être un homme, une femme qui renvoie à l'autre, renvoie au Père, renvoie au Christ, renvoie à l'Esprit Saint. Hein? Qui me voit le Père. Jésus l'a dit. Mais puisque je suis chrétien et que Christ est ma vie, je devrais aussi dire, ou souhaiter du moins, qui me voit le Père. Oui, si tu veux, prie pour tous ces prisonniers que je rencontre et qui ont besoin d'une parole paternelle, d'un amour paternel. Pas pour les corriger, les frapper, leur dire « rentre dans ta chambre, va réfléchir », ce qu'est une cellule, hein? Ce qu'est le temps d'incarcération dans une prison, hein? C'est « va-t'en dans ta chambre réfléchir hein? ». Puis quand on passe devant la commission des libérations, eh bien, on dit « à quoi tu as réfléchi? As-tu assez réfléchi? Hein? » Franchement, quand je pense à ça, je pense beaucoup à ce que mon père me faisait, non? « Va-t'en dans ta chambre. » Puis là, à un moment donné, il me disait « viens ici, là. As-tu réfléchi? » Oui. Il fallait dire oui. À quoi tu as réfléchi? Ah bon, retourne-y, tu n'as pas encore assez réfléchi. Prie, s'il te plaît, pour ces prisonniers, ces prisonnières. Et que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce dimanche, je reçois demain, avec beaucoup de joie, une maman, Nathalie Renaud, qui a eu la douleur de perdre sa fille d'une overdose de drogue. Et vous allez voir surtout à quel point il y a beaucoup de jeunes qui vivent de grande détresse présentement. Et surtout l'espérance d'une maman. Celui qui fait l'homélie, le curé de la rue, l'abbé Claude Paradis. Et en chanson, on est tellement content qu'il soit avec nous, l'unique Nicolas Ciccone. Je vous souhaite une belle journée. C'est le cannabis qui a déclenché la psychose, probablement, qui était dans la faible proportion des personnes à qui ça peut arriver. Et le fait qu'elle allait pas bien, ça l'a fait déclencher la maladie mentale que je ne connais pas encore aujourd'hui, malgré qu'elle est décédée.